Salut les gens, c'est Ninja Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 244 de Tokyo Revenger. Ça sent la fin du manga. Ça y est, t'as une odeur qui te dit, ça sent que c'est bientôt la fin. Et oui, parce que dans ce chapitre, on analysera bien sûr dans la review, on a enfin le début du combat final, tout simplement, de la bataille finale entre Mikey et Takemichi. Mais bon, on va voir ça justement dans la review. C'est parti. Bon, du coup, déjà, à ma grande surprise, je m'étais trompé dans la dernière review. Ce ne sera pas finalement en petit comité cette bataille finale. Ce sera vraiment en un gang contre un gang. C'est-à-dire que le Kanto Manjikai a réuni tous ses membres, c'est-à-dire ses 500 membres, face au Tokyo Manjikai. Kanto Manjikai face au Tokyo Manjikai. Tokyo Manjikai est constitué seulement de 50 membres, donc 1 pour 10 pour le Tokyo Manjikai, ce qui est beaucoup, j'ai envie de dire. Mais comme dit Takemichi, ils ont l'air d'avoir l'habitude en fait d'être en infériorité numérique. Face au Valhalla, il l'était. Face au Moebius, je crois qu'il l'était aussi. Face au Tenjiku, ils l'étaient. Et là, ils le sont encore face au Kanto Manjikai. Ils ont toujours été en infériorité numérique et ils ont quand même réussi à battre leurs ennemis. Seul souci là maintenant, c'est que comparé par exemple au Tenjiku, Takemichi et les autres n'attendent pas un Mikey qui est en train de se remettre de la mort de Emma, ou un Draken aussi qui est en train de se remettre de la mort de Emma. Parce que Mikey tout simplement est en face. Mikey est en face, prêt à en découdre avec Takemichi. Avec du coup chaque personnage du Tokyo Manjikai qui vont un peu, on va dire, régler leur compte face à ce qu'ils ont en face. Shifuyu qui va du coup tabasser un peu des membres du Kanto Manjikai pour après s'attaquer enfin à Mochi, l'un des grands membres aussi justement du Kanto Manjikai. On a Akai qui s'attaquera aux frères Aitani. On a, je crois, Mitsuya aussi qui voudrait un peu se fight avec eux. Et Senju, à sa grande surprise, parce qu'elle ne savait pas, au final, qui sans doute se bastonnera face à Wakasa et Benkai, qui sont en face, qui sont dans le camp de Mikey. Très surprenant, même Takemichi s'y attendait pas forcément que Wakasa et Benkai rejoignent les rangs de tout simplement Mikey, mais moi je m'y attendais pas du tout. Je pensais plutôt qu'ils allaient être tout simplement dans le Tokyo Manjikai. Et tu vois à leur tête en fait dans le Tokyo Manjikai qu'ils sont venus ici tout d'abord bien sûr pour essayer de battre Mikey, mais ils n'avaient pas forcément conscience vraiment de la puissance maintenant du Kanto Manjikai. Déjà qu'ils étaient balèzes avant, maintenant il y a Hanma encore en plus, Wakasa et Benkei. Ils ont plus de 500 membres face à 50 membres, ce qui est très déséquilibré. Et même Takemichi se demande au final, est-ce que vraiment ils ont une chance de gagner? Pour moi, ils ont une chance si, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il y a certains membres du Kanto Manjikai durant la bataille qui rejoignent tout simplement les rangs de Takemichi, que Takemichi nous fasse une Shinjiro Sano, qui réussissent en fait à rallier des ennemis tout simplement à sa cause. Le roi, enfin oui le roi du coup, Mikey qui prend la parole et qui dit justement, y a-t-il besoin de deux Tokyo Manjikai dans cette ville? Sachant que du coup, techniquement Mikey a pris le contrôle de Tokyo. Il ne devrait pas y avoir d'autres Tokyo Manjikai ou des trucs comme ça, vu que Mikey a gagné la bataille des Trois Cieux. Et ça, c'est Sanzu qui le rappelle, il le rappelle très bien, c'est que pourquoi vous êtes là alors que tout simplement c'est nous qui avons gagné la bataille des Trois Cieux. Vous faites pitié avec vos 50 membres face à nos 500 membres qui sont constitués que de baltringues, on va dire ça comme ça. Mais voilà, tu vois leur détermination, que même s'ils sont que 50 au final, il faut quand même aller se battre, tout simplement. Ils veulent, enfin, Takemichi veut vraiment ramener Mikey, enfin, battre Mikey, on va dire ça comme ça, parce que le ramener, je pense que c'est un peu tard maintenant. Mais voilà, Takemichi qui dit tout simplement, on va vous battre. On va vous battre, tout simplement. Parce que le Toman n'est pas comme ce que Mikey vient d'en faire. Le Toman n'est pas du tout un espèce de gang criminel banal qui renfloue les caisses, etc. C'est le Toman, l'ADN du Toman, c'est surtout un gang, on va dire, de potes. Surtout. Parce que quand tu voyais Mikey, Draken, etc., Mitsuya, en fait, tous les membres fondateurs étaient potes à l'époque. Et
quand tu vois ce que devient le Toman de Mikey, on va dire ça, du Kantoman Jikai, c'est plus du tout l'ADN du Toman qu'on avait au tout début. Et ça, c'est le seul, on va dire, à l'avoir compris dès le début. C'est Takemichi. Takemichi, du coup, qui a rallié des anciens membres du Toman qui voyaient cet ADN comme ça, et qui simplement voulaient combattre aussi Mikey. On voit d'un côté, du coup, une détermination beaucoup plus forte que d'une autre. Une détermination de, tout simplement, on veut... le Toman que vous avez fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce qui était à la base. Et ça, c'est ce que Takemichi veut faire comprendre aussi à Mikey. La bataille commence, Mikey et Takemichi qui s'affrontent du regard. Et une superbe image, je trouve qu'elle est très belle. Je pense que c'est la dernière image qu'on aura comme ça du début de bataille, vu que normalement c'est la dernière grande bataille qu'on aura dans Tokyo Revenger. Mais voilà, on voit direct que tout simplement Mikey ne prend pas part au combat. Mikey a dit ramène-toi Takemichi, mais sur cette planche, on ne le voit pas aller se battre tout simplement. Donc je pense que ça va faire un peu comme la bataille des Trois Cieux, on aura Takemichi en retrait. Je sais pas si Kakusho il y est, mais sûrement à côté de Kakusho, voilà. Et donc laisser se battre les 400 et quelques autres membres face au Tokyo Manjikai du coup. Et voilà, du coup, pour ce chapitre, un chapitre assez court, parce qu'au final c'était juste le début de la bataille, c'est un chapitre qui nous met en place, un peu comme on a eu pour le Tenjiku, le Valhalla, etc., qui nous met en place juste le début du fight, tout simplement. Mais ça y est, ça sent, on va dire, ça sent la fin du manga, ça y est, ça commence à se dessiner un petit peu, on est beaucoup à se demander comment Tokyo Revenger va se finir. Déjà, est-ce que Takemichi peut tout simplement réussir à battre Mikey là-dessus? Sur le papier, il peut pas. Sur le papier, bien sûr qu'il peut pas, mais on sait que Takemichi a toujours réussi à battre ses ennemis, même si sur le papier, c'était pas du tout... voilà, c'était pas du tout ça. Hein. C'est Barcelone face à Grenoble, quoi. C'est un peu ça. Mais du coup, voilà pour ce chapitre. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez pour l'instant du fight. Est-ce que vous trouvez que Takemichi puisse enfin réussir à battre Mikey? Et puis même, est-ce que le Tokyo Manjikai peut battre le Kanto Manjikai? Et comment surtout, parce que moi, à part le fait d'avoir un Talk no Jutsu et puis ou sinon un Shinjiro, que Takemichi nous fasse une Shinjiro, je vois pas comment vraiment là Takemichi peut réussir à battre le Kanto Manjikai. Mais voilà, c'était une assez petite review parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose non plus à analyser dans le chapitre. Je vous laisse, la vidéo sur Draken est presque finie d'écrire, du coup je suis assez content. Et je vous la sortirai sûrement la semaine prochaine pour que tout simplement vous voyez ça et vous me direz tout simplement si je devrais faire sur d'autres personnages, etc. Bref, je laisse là-dessus, il y aura peut-être une surprise en fin de journée sur ma chaîne, vous verrez tout simplement. Et puis voilà, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!